Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre. L'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette dernière semaine de l'année, bah oui, il faut quand même le dire, hein, c'est l'énergie de la force. Alors, l'énergie, pourquoi pas. Pas de place pour l'ennui hein, avec la carte de la force non plus. En cette semaine, il y aura de l'énergie, une grande force. On peut aller au bout de ses projets avec beaucoup de réussite. Si on se donne un objectif avec la carte de la force, eh ben, on l'atteint. Vous maîtrisez une situation où vous êtes déterminé, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose comme ça avec cette énergie de la force. On va regarder pour vous les Sagittaires. Allez, on regarde votre énergie à vous, les Sagittaires, pour la semaine du 23 au 29 décembre. L'énergie des Sagittaires. Ouh, encore une majeure. Bah tiens donc. Désolée pour le bruit. Hein. La roue de fortune. Bon, bah là, pop, 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 pop. On est dans le mouvement. Avec la carte là, vous avez c'est une énergie de mouvement, hein, la carte de la roue de fortune. Hein, c'est vraiment le changement, l'évolution. Ça peut être une nouveauté, bien évidemment. Hein, mais effectivement, hein, c'est comme si vous n'alliez pas vous ennuyer en cette semaine. Il y a quelque chose, parfois, la roue de fortune, parfois, ça peut être une suite d'événements qui sont libérateurs. Hein, pourquoi pas. Mais vous êtes dans une oh, c'est pas vrai, je trouve plus le mot. Une énergie de nouveauté, de changement, de mouvement, d'évolution. Voilà. Ok. Ce que vous voulez. Pour les Sagittaires, que veulent les Sagittaires en cette semaine du 23 au 29 décembre? Les Sagittaires cette semaine. Tiens donc. Tiens donc. Vous voulez le 5 d'épée. Vous voulez vous engager dans un conflit? Non, je ne pense pas. Non. Ouais. Vous voulez surmonter des défis? Pourquoi pas. On peut vouloir surmonter des défis avec le 5 d'épée. On peut mettre les points sur les i, hein, parfois c'est important. On peut vouloir avoir le dernier mot, mais on ne plie pas avec le 5 d'épée, hein, généralement. Après, je vais dire autre chose. Peut-être que certains Sagittaires veulent réparer quelque chose, une relation. Alors, c'est pas forcément sentimental. On peut vouloir communiquer, pardonner, repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, c'est une possibilité. Ou alors sortir d'un conflit. Sortir des prises de tête, sortir d'un conflit. Mais je la recouvre. Ouais, mettre fin. Mettre fin, bah pourquoi pas mettre fin à des prises de tête, mettre fin à un conflit. En tout cas, effectivement, la roue de fortune, je parlais de changement. Hein, on veut que ça bouge, que ça change, que ça évolue. Et avec l'arcane sans nom, la mort, effectivement, bah, ça parle de changement, ça parle de mouvement, ça parle de faire... On fait de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Avec la carte de la mort, vous voyez. On accueille quelque chose de nouveau. C'est comme si vous vouliez que quelque chose se transforme en profondeur. Vous voulez tourner une page, vous voulez tirer un trait sur des prises de tête, tirer un trait sur le passé. Vous êtes prêt à avancer. Pour moi, vous êtes prêt à avancer. Ouais, vous voulez vous tourner vers l'avenir. Ok. Votre défi, les Sagittaires, pour cette semaine. Off. Le défi des Sagittaires. Avec la mort, on se débarrasse de tout ce qui encombre. Hein, on se débarrasse de ce qui empêche d'avancer. Donc, il y a peut-être, effectivement, avec le 5 d'épée, ouais, j'arrête avec certaines personnes, on se prend tout le temps la tête, on s'entend jamais. Bref, j'arrête tout ça. Je mets fin à tout ça pour pouvoir enfin avancer. Donc, on peut effectivement mettre fin à un conflit. 9 d'épée. Bon, votre défi, c'est de retrouver de la sérénité. Les Sagittaires, c'est de retrouver de l'apaisement. Parce qu'avec le 9 d'épée, trop d'anxiété, trop de...
c'est trop compliqué, le 9 d'épée, on est trop inquiet. Hein, c'est ça, hein. Ça tourne en boucle, et puis je stresse, et puis je suis dans le négatif, et puis je vois tout en noir, je projette mes peurs. C'est ça le 9 d'épée. Donc votre défi, c'est de sortir de cet état de stress et d'anxiété pour retrouver de la sérénité. Je vais la recouvrir. Le 7 de Pentacle. Ouais, j'aurais préféré autre chose, je ne le cache pas. Le 7 de Pentacle, alors, alors, ça peut être le fait de s'investir dans quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que ça vous fait peur de vous investir dans quelque chose de nouveau? Peu importe. Après, on peut avoir à travailler dur pour quelque chose et on n'est pas récompensé. Comme j'ai quand même le 9 d'épée, peut-être que certains sagittaires ont peur de l'échec. Peut-être que vous avez peur de l'échec. Pourquoi pas, si vous investissez dans quelque chose. Voyez, ouais. Je vais quand même le dire. Si vous voulez précipiter les choses, si vous voulez précipiter quelque chose par désespoir, ça ne fera que ralentir. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Précipiter quelque chose par désespoir ne fera que ralentir un développement. C'est peut-être plus clair. Parce que n'anticipez pas et peut-être apprenez à attendre. J'ai quand même envie de le dire avec le 7 de Pentacle et le 9 d'épée. Prenez ce qui vous parle. En plus, avec le 9 d'épée, on anticipe, mais dans le négatif, hein, bien évidemment. Hein. Mais j'y arriverai pas, mais ça va pas se faire, mais c'est... Bouh, bouh. Allez, le conseil pour vous, les Sagittaires. Non, il y en a trop. Le conseil pour les Sagittaires du 23 au 29 décembre. Oui, ça me fait rire parce que je viens de dire peut-être qu'il faut apprendre à attendre. Et là, je vous sors le chariot. Donc, le chariot, c'est une... Alors, bien sûr que c'est une carte d'avancement, le chariot. Oui, c'est une carte de... on fonce, on avance. Voyez, je vais la recouvrir parce que moi j'ai la force. Voyez, et cette force, ça peut être le fait de se maîtriser, ça peut être le fait on a la force en soi pour surmonter des obstacles. Donc, je vais recouvrir le chariot, mais j'ai vraiment envie de dire que le conseil qui vous est donné, c'est de ne pas vous précipiter ou c'est de ne pas aller trop vite. Parce que peut-être que vous ne maîtrisez pas complètement une situation. Si vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ben ça marche pas. Parfois, avec le chariot, on peut faire tout et son contraire. Après, bien évidemment, je vais le répéter, on peut avoir peur d'agir ou avoir peur de l'échec. Donc, si vous avez peur d'agir et peur de l'échec, à ce moment-là, le chariot vous dit « mais vas-y, avance ». Si maintenant vous êtes dans la précipitation et que vous voulez que les choses aillent plus vite parce qu'on a quand même la roue de fortune, le chariot peut dire « waouh, calme-toi, ralentis parce que tu es en train de trop t'éparpiller, tu pars dans tous les sens ». J'espère que je suis claire. Je vais la recouvrir. Je donne 2 possibilités parce que la guidance est générale. Donc, voilà. Ouais, en fin de compte, il faut se... Tranquille, calme, les Sagittaires. C'est ça, voyez, tranquille et calme. On a Tempérance. Tempérance, elle court pas. Non, non, elle court pas, Tempérance. Tempérance, vous voyez, j'ai pas sorti le cavalier d'épée ou le cavalier de bâton. Donc, Tempérance peut vous dire... Alors déjà, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'attirer les énergies négatives. Avoir une réaction appropriée aussi par rapport à quelque chose avec Tempérance. Tempérance, c'est la modération. C'est ça, Tempérance. Voyez? Oui. C'est comme si, en fin de compte, on vous disait que l'apaisement, la compréhension, vous mèneront dans la... C'est votre apaisement et votre compréhension des choses qui vous mèneront dans la bonne direction. Mais vous avez besoin de retrouver de l'apaisement pour moi. Trop de précipitation, tant pis, je le répète. Je le répète. Oui.
être calme, rester calme. Voyez, prendre du recul, avoir une vision claire de ce que vous voulez. Ne précipitez pas les choses. Oui. Laissez les choses évoluer. Elles évoluent. Oui. Ok. On va voir l'issue de la guidance. J'ai envie de vous dire, laissez les choses évoluer tranquillement. Alors parfois, on n'a pas envie. Hein, on a envie que ça soit rapide. Hein, je le sais bien. Mais bon. Après, les guidances, elles sont là pour vous aider. Voyez. Mais vous faites ce que vous voulez. Heureusement encore que vous faites ce que vous voulez. Vous êtes, c'est votre vie. C'est vous qui faites vos choix. Allez, pour les Sagittaires, l'issue de la guidance, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Du 23 au 29 décembre. Non, j'en ai beaucoup trop. Bah non, j'en ai beaucoup trop. Allez. Pour les Sagittaires, 23-29 décembre. Sagittaire, 23-29 décembre. Bah, dis donc. Allez, pour les Sagittaires, 23-29 décembre. Bon. Il n'y a pas d'issue. Ah, voilà. Et ouais. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que le cavalier de Pentacle, le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le moins rapide du tarot. Il est méthodique. Vous voyez, il y a beaucoup de labeur avec le cavalier de Pentacle. Il est minutieux, il est méticuleux, il planifie. Vous voyez, pour atteindre ce qu'il veut, il est minutieux, méticuleux et il planifie. Vous voyez, complètement. De toute façon, vous progressez pour moi dans cette guidance, les Sagittaires. Vous cheminez, vous progressez, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément excitant pour l'instant, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez? Il faut tenir bon avec le cavalier de Pentacle. S'il y a une situation qui stagne, peut-être que certains Sagittaires doivent trouver un compromis avec d'autres personnes. Vous voyez? Ça ne bouge pas super vite, le cavalier de Pentacle. Peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais ça bouge. Je la recouvre. Ah ouais, la mort, le 10 d'épée, moi j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui sont pressés que quelque chose se termine, que quelque chose prenne fin pour enfin pouvoir passer à autre chose. Le 10 d'épée, effectivement, c'est une fin, c'est quelque chose qui arrive à son terme, on est arrivé au bout, on veut passer à autre chose. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, je veux passer à autre chose avec le 10 d'épée. Ouais. Mettre fin à une situation difficile, mettre fin à une relation, mettre fin à un travail, peu importe, peu importe. On peut mettre fin à une relation parce qu'on a été trahi, vous voyez, mais c'est vraiment la conclusion. Avec le 10 d'épée, c'est un 10. Donc, de toute façon, après le 10 d'épée, il y a un nouveau commencement, il y a une renaissance, il y a un esprit de renouveau. La difficulté, elle sera bientôt terminée. C'est un peu l'épreuve finale, j'ai envie de dire. Ouais, si, tant pis, je l'ai dit. Vous voyez? Oui. Mais effectivement, peut-être que vous aimeriez que cette fin clôturait quelque chose plus rapidement. Mais de toute façon, ça va se clôturer. Allez. Alors bien sûr, je le disais, mettre fin à une relation, un contrat de travail. Ça peut être aussi mettre fin, ça peut être aussi réussir à se relever après quelque chose qui a été douloureux. Ça peut prendre du temps parfois quand on a été trahi, quand on a été déçu, quand quelque chose s'est arrêté, parfois on met du temps à se relever. Ça peut aussi parler de ça. Il faut adapter à votre situation. Allez.
pour les Sagittaires, du 23 au 29 du 23 au 29 décembre pour les Sagittaires. Oh, bah tiens. Oh purée, j'adore quand ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai la tortue. Et les croyances périmées, adaptées en genre, je commence par la tortue. Stop à la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Mais c'est ça le 7 de Pentacle. Vous semez des graines et ça prend du temps et ça vous stresse, ça vous angoisse. Croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Ouais. C'est la force pour vous. Ça ne m'étonne pas, après tout ce qu'on vient de dire, que ce soit la force pour vous. Oui, maîtrisez-vous, j'ai envie de vous dire. C'est la grande endurance, la grande persévérance, tempérée par une patience et un calme intérieur. Grand calme, grande maturité. Voyez, on maîtrise ses émotions, ses pensées. Hein, on laisse place à la sagesse. Nous avons tempérance. Voyez? Oui, oui. Les choses vont s'améliorer, les Sagittaires, dans cette guidance. Voyez? Accrochez-vous, soyez déterminés. Les choses vont s'améliorer. Ne perdez pas courage et ne perdez pas patience. Ça peut être aussi avoir la force pour vaincre vos peurs. On a le 9 d'épée. Hein, mais moi, j'ai vraiment envie de dire, ne perdez pas courage ni patience. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. J'en profite pour vous souhaiter un très beau Noël, de très belles fêtes de fin d'année, à vous tous et à vous toutes. Et j'ai une petite pensée pour ceux qui vont passer ces fêtes de fin d'année seuls. Je vous embrasse les Sagittaires et je vous dis à bientôt.